courageuse conduite lors de la chasse. Et les moines? Ils te regrettent et souhaitent que tu reviennes. On ne me laisse pas sortir d'ici. On trouvera bien un moyen. Maintenant dors et repose-toi, Marcelino. Et Léo et Gisela? Eux aussi veulent que tu reviennes. Allez, debout, fainéant. Tu vas te remuer, oui? T'as perdu ta langue ou quoi? Allez, va nettoyer les écuries. Tu es une tête et un sauvage. Laisse-le dormir. Oh! Vas-y, te gêne pas. Continue, puis tu finiras à la casserole, sale bête. Voyou. Bonjour, frère Pape. Mon frère... Quoi? Excusez-moi, mon père, j'étais perdu dans mes pensées. Qu'y a-t-il comme dessert? Une crème bien sucrée. Je peux goûter? Mais c'est piquant! Chou! Pardon, révérend père, mais j'ai confondu le pot de sucre avec celui du poivre. Ce n'est rien, cela arrive à tout le monde, frère Pape. C'est une soupe de légumes, mon révérend. Elle est sucrée. Oh. J'ai bien peur que vous ayez mis du sucre au lieu du sel. Qu'apportez-vous, mon frère? Des tomates du potager, révérend père. Mais ce sont des pommes de pin. Je pensais à autre chose. Je crois savoir à quoi vous pensez tous les deux. À Marcelino. Il est bien traité chez le duc de Mostro, où il reçoit l'éducation que nous ne pouvons pas lui donner au monastère. Ne vous inquiétez donc pas pour lui, mes frères, car il va devenir quelqu'un de bien. Aujourd'hui, nous allons jeûner. Cela ne nous fera pas de mal. Allons! Cesse de t'amuser, Marcelino. Les chevaux du duc ont faim. Allez! Oui, monsieur. Encore une tasse de thé, ma chère nièce? Non, merci, mon oncle, pas pour l'instant. Un petit biscuit, peut-être? Merci beaucoup, mon oncle. Ils ont l'air délicieux. Au fait, dis-moi, comment était ce cerf avec qui parlait... Tu sais bien, ce cerf avec qui parlait l'enfant du monastère, Marcelino? Dis-moi. C'était un très beau cerf immense, dont les bois ressemblaient à des arbres. Combien de corps 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Pierrot! Monsieur le duc. Je vais voir Marcelino dans le salon vert dans 3 minutes, tu as compris? Chaque minute de retard te vaudra une journée sans dîner. À vos ordres. 16 corps, Marina. Pas un de moins, cher oncle. Veux-tu un autre gâteau? Oui, entrez. Voilà, monsieur. Mais comment oses-tu amener cet enfant dans cet état? C'est que, comme votre excellence avait dit que je n'avais que 3 minutes, alors... Silence! Merci beaucoup, Pierrot. Maintenant, laisse-nous seuls et fais en sorte que l'on ne nous dérange pas. Mais tu vas nettoyer toute cette boue illico presto, tu entends? Tu es heureux dans cette maison? Hein? Quand? Avant? Maintenant? Est-ce que tu manges bien? Bah, ça dépend. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas déjeuné. Maintenant, tu déjeuneras comme un roi. Si tu es gentil, bien sûr. Du chocolat, des gâteaux et... du jambon, des saucisses.
Moi, j'aime beaucoup les animaux. Tu me suis, Marcelino? Mon cher petit, il y a quelque temps, il y avait un cerf au château. Le plus beau cerf de la région, tu peux me croire, Marcelino. Mais un beau jour, il a disparu. Il est très grand, il a une énorme tête et 16 magnifiques corps. Je crois que tu sais où il est. Il s'appelle... Véléto. Véléto, c'est ça. Il s'appelle Véléto. Tu veux le chasser? Mais non, voyons, où vas-tu chercher ça? Ce n'est pas du tout mon genre, Marcelino. Je veux juste le photographier. Moi aussi? Bien sûr, vous serez tous les deux sur la photographie. Bon, je vais te dire où il est, mais c'est un secret et personne... Monsieur le duc, Qu'est-ce que tu veux? eh bien, le gouverneur est au téléphone. Il dit que c'est très urgent, Excellence. Je reviens tout de suite, mon cher petit. Marcelino, Candela, c'est toi? Où est-ce que tu es? Réponds. méfie-toi du duc, Marcelino. Il veut chasser Véléto. Mais pas du tout. Il veut juste le photographier. Il veut le chasser, Marcelino. Crois-moi, il n'y a que ses corps qui l'intéressent. Viens avec moi, viens. C'est ici que ton ami le duc veut accrocher la tête de Véléto. Que fais-tu ici? Rien, je suis venue avec Candela. Qui est Candela? Je n'aime pas du tout que des enfants curieux viennent fouiner chez moi. Et encore moins qu'ils inventent des histoires. Bon, dis-moi maintenant où se cache le cerf, où tu t'en repentiras. Non, je ne vous le dirai jamais. Eh bien, tu vas comprendre qui je suis, Marcelino. Ah! Reviens! Ah! Je te l'ordonne! Reviens! Et tu vas me laisser travailler tranquille? Je dois nettoyer cette cochonnerie, tu comprends? Ce sont les ordres du duc. Qu'as-tu dit, petit? Rien, et si vous me laissez un moment, je pourrai nettoyer la porcherie qui sera propre comme un sous-neuf. Que veut dire pour toi nettoyer? Peut-être qu'on ne se comprend pas. Moi, je te comprends très bien. Ce qui est vraiment dégoûtant, ce sont vos sols en marbre, vos parquets cirés. Par contre, ce qui est naturel, c'est notre odeur délicieuse et pas le parfum qui m'écoeure. Tu entends? Qui écoeure? Tu n'as jamais entendu dire, petit homme, qu'en matière de goût, il n'y a pas de vérité? Silence! Après tout, ce n'est qu'un gamin, il a besoin d'aide. N'aie pas peur, petit homme. Tu peux avoir confiance en moi, même si mon odeur ne te plaît pas. Il est 11h pile. Et il pleut. Bonjour, Marcelino. Oh, quelle nuit. Je croyais que les fantômes ne s'enrhumaient pas. Nous pouvons traverser les murs, nous transformer en fumée, même voler à 1000 km à l'heure. Mais nous nous enrhumons comme tout le monde. Ah! Oh, je suis en mission spéciale, Marcelino. Qu'est-ce que ça sent? Le porc. C'est justement de cela dont je voulais te parler. Tu as sauvé les animaux de la forêt. Maintenant, tu dois sauver les animaux de la ferme. Ils vont aller mourir aux abattoirs, des centaines d'agneaux, des cochons, des veaux, des poules et des poulets. Demain, c'est la grande tuerie. Et qu'est-ce que je peux faire, moi? Tu peux obtenir que tous les animaux se rebellent contre le duc. Ainsi, ils échapperont à l'abattoir et toi, tu pourras retourner avec les moines au monastère. Je pourrais retourner au monastère, Don Diego? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, prendre Hein? contact avec le vieux rat Spartacus, Le vieux qui rat? est le plus sage et le plus respecté de tous les animaux du château.
Et où se trouve le rat Spartacus? Dans les souterrains du château. Je dois t'avertir que c'est un rat égoïste savant et roublard. Mais dans les souterrains du château, il commande encore plus que le duc lui-même sur ses propres terres. Oh, Mais je ne vois rien. ne bouge pas. Recommence! Ce n'est pas le moment de jouer, Marcelino. Bon, mais quand on aura le temps... Chut. Tu sais comment sortir d'ici? Ça fait 200 ans que j'erre dans ces oubliettes. Je les connais par cœur. Tu peux me croire. Attends un instant. Je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite. Ne ris pas ou je te transforme en crapaud ou bien en chouette. S'il te plaît, change-moi en crapaud. Nous devons trouver le rat Spartacus. Là-bas, il y a de la lumière. Chut. Aujourd'hui, je m'adresse aux compagnons qui viennent de nous rejoindre. Nous allons traiter de quelques thèmes d'importance capitale, tels que comment faire un trou dans un sac de grains, ou les différentes manières de pénétrer dans la réserve. Laissez-moi faire, Don Diego, je m'en occupe. Je voudrais te parler. Approche, mais dis à ton ami le fantôme qu'il ne bouge pas d'où il est. Sinon je refuse tout entretien avec toi. Mais moi, je... 11h30. Et il pleut aussi sur les îles Canaries. Et à Stockholm brille le soleil de minuit, tandis qu'il neige sur le désert de Gobi. Le monde est à l'envers, rien ne va plus. Ce n'est pas notre problème. Nous en avons déjà assez avec les coups de bâton ou de balai. Parle toi-même aux animaux de la ferme si tu le souhaites. Eux seuls sont concernés par l'abattoir. Ce n'est pas notre affaire. Si, c'est votre affaire. Ils sont en train de dresser le chat Goro pour qu'il vous extermine. Il doit s'entraîner à ne pas tomber dans les escaliers. Bon, j'allais vous dire autre chose, mais puisque ça vous fait tellement rire, je m'en lave les mains. L'histoire de Goro, c'est une manœuvre pour vous distraire. Le duc de Mostro a fait venir 50 chats de Tasmanie. Les plus féroces du monde. Et ils vont attaquer les rats lorsqu'ils auront bien ri de Goro. Silence, j'ai dit. Tu m'as menti. Et il ne faut jamais mentir à Spartacus. Moi? Je suis trop vieux pour me faire rouler par un morveux comme toi. C'est vrai qu'il ment, Spartacus, mais c'est pour la bonne cause. Pardonne-moi, mais demain, beaucoup d'animaux vont mourir et nous avons besoin de ton aide, noble Spartacus. D'accord, nous ferons ce que nous pourrons pour sauver ces pauvres créatures, Marcelino. Malgré tes mensonges bien intentionnés et les chats de Tasmanie. On va vous séparer de vos chers petits et vous allez vous laisser faire sans rien dire. Et ce n'est pas le plus grave. Ils vont tous les prendre. Et ça me crève le cœur de le dire. Ils les emmènent à l'abattoir. Ce n'est pas le moment de pleurer. C'est l'heure de rompre ces chaînes et de sauver vos enfants. Les hommes peuvent bien manger des carottes ou des pommes, mais des veaux jamais. Les serviteurs du duc vont vous enfermer tous et vous transformer en saucisses et jambon. Et non contents de cela, ils vont nettoyer votre porcherie et la laisser propre comme un sous-neuf.
On ne se laissera pas faire, Spartacus. Pas un seul jambon ne sortira d'ici. Il ne restera pas un seul œuf. Ils en feront des omelettes et des œufs au plat. Il n'y aura plus de poussins. Et s'il y en avait, ce serait encore pire. Parce que... Croyez-moi, c'est vous qui écoperez le plus. Les hommes vont vous transformer en filles. Approche. Voilà le signal. Ce sera un long hennissement. Il n'en restera pas un seul. Regarde, Marcelino, c'est petit pour la porcherie. J'espère que les cochons sont prêts. Les voilà! Tous les petits au fond, les plus forts en avant, que personne ne bouge, et quand ils ouvriront la porte, tous dehors en criant « Allez, mes amis !» Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je ne sais pas. Ils doivent emmener les porcs à l'abattoir. Ils vont les tuer? Comme tous les ans, avec les poules, les veaux et les agneaux. Excuse-moi. Des cochons dans mon jardin! Pierrot! Oui, monsieur. Convoque mon secrétaire! Tu sais quoi, Marcelino? Je me sens très bien et très heureux. Et tu ne sais pas combien cette nouvelle me réjouit, Spartacus. Si, je le sais. Voilà la cavalerie. Ah! Jamais je n'oublierai cette journée, Marcelino. C'est à vous, les colombes. Allez! Que diable fabrique ces colombes, hein? Elles volent, monsieur le duc. Je crois qu'elles sont devenues folles. Les porcs, les poules, les vaches et même les chevaux sont aussi devenus fous. C'est incroyable, mais je dirais que les animaux défient l'autorité de votre excellence. Vous aussi, vous avez perdu la tête, monsieur Martin? Et si je vous disais qu'ils ont un leader et que c'est un rat d'égout? Ne dites pas de bêtises! Derrière le rat, si vous me permettez, monsieur, se cache le véritable coupable. Celui-là même qui a fait échouer la grande chasse. Le jeune garçon Marcelino Panivino, qui a des pouvoirs magiques, un enfant élu par la nature. Enfermez-le tout de suite! Enfermer l'enfant? Oui, au pain et à l'eau, imbécile! Vous voulez autre chose, Excellence? Dehors! Hors d'ici! La prochaine fois, elles t'arracheront les cheveux.
Regarde-moi, poltron, maintenant, tu vas m'obéir, poule mouillée. Je ferai tout ce que tu voudras, oncle Diego. Ne m'appelle pas oncle Diego. Tu veux des messes? Non, je ne veux pas de messe. Je veux que les animaux vivent en paix, que tu ne les tues point, ni ne les manges. Et je veux que tu libères Marcelino Panivino immédiatement. Je te le promets, je ferai tout ce que tu voudras. Tes moindres désirs, oncle je veux dire... Eh bien, tu seras retourné au monastère. Je connais le chemin par cœur. Adieu, Marcelino. Ça a été un plaisir de faire équipe avec toi.